Une cétonurie est une maladie rare d'origine génétique. Elle entraîne un trouble métabolique. Elle est essentiellement d'ordre neurologique. Donc ce trouble va se manifester par un développement du système nerveux qui va être perturbé. Et cette maladie va être caractérisée par une mutation qui peut se situer sur différents ADN selon les individus. Et ce qui va entraîner du coup une séquence d'acides aminés modifiés. Cette maladie touche environ une naissance sur 17 000. Les enfants, on va distinguer un retard des apprentissages comme pour marcher, s'asseoir ou même se mettre debout, et également une présence d'une microcéphalie. L'espérance de vie des malades non traités est très diminuée. On compte aujourd'hui 75% de mortalité avant 30 ans. L'origine de la phénylcétonurie est due à un trouble métabolique qui se traduit par des atteintes du système nerveux qui ont pour origine des cellules nerveuses endommagées. Cette atteinte des cellules nerveuses sont le résultat d'une mauvaise élimination d'un acide aminé qui est naturellement apporté par l'alimentation, qui va s'appeler la phénylalanine. L'acide aminé va être transformé par une enzyme qu'on va appeler la phénylalanine hydroxylase en tyrosine. La tyrosine est également un acide aminé qui est indispensable à la production de nombreuses molécules comme la myéline, qui est très importante pour les neurones, donc pour le cerveau. Une grande accumulation de cet acide aminé est toxique pour les cellules nerveuses. Normalement, il faut une concentration de phénylalanine qui doit être comprise entre 1 à 10 grammes par 100 millilitres. L'origine de cette maladie vient en fait d'une mutation du gène PAH qui code une enzyme permettant l'hydroxylase qui se situe sur le chromosome 12. Le gène muté va entraîner une réduction dans l'activité de l'enzyme qui va elle-même entraîner donc une réduction dans la molécule qui, donc provenant de l'alimentation, ne va pas être traitée efficacement par l'organisme. Le taux de cet acide aminé dans le sang du sujet va donc augmenter. La quantité de phénylalanine va donc se stocker dans différents organes, comme notamment le cerveau. La maladie est caractérisée par une mutation par délétion qui va toucher différents allèles sur le chromosome 12. En fonction, les symptômes de la maladie vont donc être plus ou moins sévères. On connaît aujourd'hui un seul cas dont l'individu peut garder un état normal et ne présenter aucun symptôme. Cette mutation va se passer sur l'allèle homozygote PH8. Toujours, il existe différents traitements et préventions. À la naissance, on conseille fortement de faire le test de Guthrie. Toutefois, il n'est pas obligatoire. Ce test va permettre de dépister si on est atteint de la phénylcétonurie. Le test est positif si le taux de phénylalanine est supérieur à 3 mg par décilitre. Dans le cas où le test est positif, on va en faire un deuxième pour confirmer le premier. Si un diagnostic est précoce, alors on va mettre en place un régime alimentaire pauvre en phénylalanine, empêcher l'apparition des symptômes les plus lourds. Les aliments comme la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers vont être interdits, ainsi que l'arachide et le soja. Toutefois, on va pouvoir consommer les sucres et les amidons. En complément au régime pauvre appauvri en phénylalanine, on va ajouter du dichlorhydrate de saproptérine qui va permettre aux patients d'avoir un régime moins strict, voire que son alimentation reste normale. De plus, les compléments alimentaires riches en acides aminés hors phénylalanine, en vitamines et en minéraux peuvent être recommandés en vue de réduire l'éventuel déséquilibre de ces apports du fait de ce régime. En termes de prévention, la transmission de la maladie étant héréditaire, les familles concernées par la maladie vont donc pouvoir obtenir une aide et des conseils en génétique.